Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sarah Fraisou pète un plomb sur Snap, je vous laisse avec sa story. J'ai un de ces démons, il est incroyable. Donc vous avez bien remarqué, j'ai pas fait mes cils. La meuf qui me les a fait, elle m'a fait des cils en dirait une araignée sa grand-mère. Sur la vie de ma mère, une toile d'araignée dans mes yeux. Genre après elle m'enlève les cils. Sur la vie de ma mère, elle me brûle l'œil. Genre les racines de l'œil, ça me brûle. Et je vous explique, hein, je viens à peine de sortir. Genre j'ai le démon. Genre j'ai vraiment le démon, genre. Vous savez, moi, ce qui me outre dans les salons comme ça, en fait, c'est que je vous explique, la meuf, limite, elle était en formation sur ma tête. Mais moi, je savais pas. Parce qu'en fait, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, bon, bah, celle que tu as l'habitude de faire, elle est pas là aujourd'hui. Elle est occupée, elle a des rendez-vous. Je dis, ok, pas de problème. J'aurais dit, bah, écoutez, mettez-moi l'une de vos meilleures meufs. Y a pas de souci, non. Donc, change de salon et tout. Je comprends pas. Les meufs qui ouvrent des salons, s'il vous plaît. Et quand vous testez vos meufs que vous allez employer, si elles sont encore en formation, les foutez pas chez les gens, sur les gens, si vous leur dites pas. Si maintenant tu viens me voir, tu me dis, elle est en formation, elle va tester sur toi, ceci, cela. Je te dis, ok, c'est de mon ressort. Mais maintenant, tu mets une meuf dans la gueule, alors que je suis même pas au courant. Pour moi, elle est professionnelle, frère. Pour moi, elle est certifiée. Ça fait 3-4 ans qu'elle fait ça. Je vous comprends, app. Je vous comprends, app. Aujourd'hui, j'ai fait le cobaye. Voilà. J'ai fait le cobaye de ouf. Genre, j'ai carrément un truc qui me fait mal dans l'œil gauche. J'ai fait le cobaye de bâtard. J'ai pas compris. Voilà. Je vous jure, y a pas à faire ça. Y a pas. Avance-toi, je suis énervé. Y a pas à faire ça. Je vous jure. Là, c'est quoi ça, frère? C'est quoi ça, frère? Non, j'ai eu trop mal. Je vous jure, j'ai eu trop mal. Bref. Ça sert à rien de mettre les salons, tout ça. Je fais pas partie de ce monde-là. Mais juste pour vous dire, toutes les meufs qui entreprennent là et qui ouvrent des salons, s'il vous plaît, arrêtez de tester les gens sur des gens. Ou au moins, mettez-les informés, en fait. Je vous jure, et en plus, à maintes et maintes reprises, je vous jure, voilà, elle a fait me crever l'œil. J'avais peur. Je voyais le pic, il était là. Je dis, wesh, elle joue à quoi? Elle joue à quoi? Bref, alhamdoulilah, j'ai rien aux yeux, ça me brûle un peu. Avec du mascara et j'ai fermé ma gueule, voilà. Je suis obligée de faire ce snap parce que ça commence à me saouler en fait. Le 3/4 du temps, quand je fais des stories, je suis énervée. Et ouais, je suis énervée, je m'exprime mal, ok, d'accord. Donc comme vous pouvez le constater, juste ici, j'ai 10% de 13 à 17 ans. D'accord? Donc les enfants, quand vous voyez que je suis énervée, ne regardez pas mes stories. D'accord? La suite, c'est de 18 à 20 ans. Et j'ai plus de 25 à 35 ans ou de 35 et plus qui me suivent au quotidien. D'ailleurs, les gens, je vous remercie d'aimer la personnalité que je suis. Oui, des fois, je déborde. Oui, des fois, je suis pas une meuf parfaite. Mais c'est comme ça. Et ça s'appelle la vie. En fait, je suis désolée. Des fois, oui, je ne suis pas un exemple. Et je pense que personne n'est un exemple sur Terre. En fait, c'est là le monde d'hypocrite, en fait. C'est là le monde d'hypocrite. En France, on est là à prôner la liberté d'expression. Mais en fait, dès qu'on s'exprime sur notre snap, direct, oh frère, calmez-vous. En vrai, on essaye d'être tranquille. On essaye de faire le maximum possible, de parler tranquille. Et dès qu'on est énervé, oh non, mais vous n'êtes pas un exemple. Mais je suis un être humain et j'en ai rien à foutre d'être un exemple en fait. D'accord? Donc arrivé à un moment donné, la seule chose que je peux apprendre aux gens, c'est restez vous, restez réel et restez vous-même. Que ça plaise ou non. Parce que quand je regarde au niveau des réseaux sociaux, vous voulez trop faire les influenceurs, excusez-moi parce que là carrément je suis tellement énervée, vous voulez trop faire les influenceurs à votre image. Je ne suis le pantin de personne, ok? En fait, j'ai tellement voulu bien faire, j'ai tellement voulu, je sais pas comment vous expliquer. Faut arrêter, hein. Quand on était dans les anges 8 et que tout le monde venait me voir et me disait, Sarah, j'aime trop ton franc-parler. Sarah, tu dis la vérité. Aujourd'hui, on fait passer ça sur de l'harcèlement. Ça ici, et ça, et ça, si, et ça. Wesh, laissez les gens vivre, frère. T'es pas content, tu regardes pas ma story, basta. Ouais, je m'appelle Sarah.
J'habite à Bondy, dans le 93, et Dieu merci, je suis très bien éduquée, et que quand j'en ai ras la casquette, et ben forcément, je pète les plombs. Voilà. Moi, ça me fait bien rire, hein. Ça me fait bien rire. Vous êtes là en train de parler d'influenceurs et vous aimez trop mettre la case télé-réalité, pas télé-réalité. Lui, c'est un influenceur, c'est pas un vrai influenceur, ceci, cela. Et là, vraiment, je parle à tous les réseaux sociaux, hein. Je parle à tout ça. Ah, parce que vous croyez que vous êtes mieux à passer vos journées à regarder des Snapchat où, malheureusement, on se fout de la gueule de certains handicapés parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils ont un problème. Mais arrêtez 5 minutes votre hypocrisie, la vie de ma mère. Vous êtes là, vous inventez le fond d'une bonne personne, mais en vrai, vous êtes les pires. Et ça, je parle à tous les haters des réseaux sociaux. Vous êtes les pires. Je suis obligée de parler. La vie de ma mère, je suis obligée de parler parce que ça commence à me passer au-dessus, là. Vraiment, ça commence à me passer au-dessus. Dès que je fais un truc, dès que je sors un orteil, dès que je m'assois, dès que j'ai un bourrelet, dès que j'ai mangé un truc. Oh, y a plus d'inspi ou quoi? Y a plus d'inspi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, vous voulez parler de placement de produits, gain. Si vous savez le nombre d'oseilles, on va parler français parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de dire, ouais, mais il y a plus d'oseilles, donc ils acceptent plus. Si vous savez le nombre de contrats que j'ai refusés, hein, le nombre de contrats, hein. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans. Je me gère toute seule, d'accord? Je me gère toute seule, j'ai une assistante. Je ne suis dans aucune agence, aucune, d'accord? Je travaille avec certaines agences parce qu'elles ont des marques qui me réclament. Donc, on travaille ensemble, d'accord? Mais je ne suis gérée par aucune agence. Je travaille toute seule. Dieu merci, mes clients sont très satisfaits. Ma communauté voit clairement que les trucs que je propose sont bons. J'ai énormément de retours. Je discute avec eux tous les soirs. D'accord? J'ai fait une faute. Ok. Je me suis excusée et c'est tout à fait normal de reconnaître ses torts. Mais arrêtez d'inventer des vies aux gens. C'est bien, hein, c'est bien d'aller follow certains influenceurs qui vous vendent du rêve, qui mettent des projets en avant d'aller dans des programmes télé. Qui sont là, qui font des partout générales dans les programmes de télé pour vous faire parler. Ah, ça c'est cool, hein. C'est bien de suivre ça, hein. On peut rien me dire. La vie de ma mère qu'on peut rien me dire, d'accord? Je suis arrivée dans des programmes télé, j'étais en couple, d'accord? J'ai pas fait de trucs chelous. Je suis arrivée dans un autre programme télé, j'étais mariée, d'accord? Donc il y a personne qui peut me dire ABC. Je suis peut-être pas un exemple, mais je pense que sur cette terre, il y a personne qui est un exemple, d'accord? Donc arrêtez, stop. C'est pareil. On est là en train de dire ouais, ça, si, ça. Ah, donc pour vous, être un exemple, c'est être à l'image que vous avez créée? Eh ben, je suis désolée, je refuse. Merci aux 3/4 de la population qui ne sont pas assez bêtes et qui aujourd'hui, clairement, me soutiennent depuis des années. Et merci à vous de voir la réelle personne que je suis et que malheureusement, j'ai même reçu des messages en me disant « Mais Sarah, t'es devenue trop calme. Mais Sarah, tu parles pas. » Mais ouais, les gars, vous avez raison parce qu'en fait, aujourd'hui, en tant qu'influenceur, vous avez peur de parler. On a peur de parler parce qu'on se mange des foudres à gauche, à droite, parce que c'est un sujet d'un plateau télé, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, maintenant, je vais emmerder le monde, d'accord? Celui qui veut me follow, tant mieux. Celui qui veut pas, salam alaikum. Celui qui est pas content avec mon quotidien, excuse-moi le frère, je vais pas te vendre du rêve. Et c'est comme ça. Parce que, faut me dire, hein, peut-être qu'on vit pas dans le même monde, hein, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on me reproche, vous vivez dans un monde de poésie. Ça veut dire que vous, quand vous sortez dehors, il y a personne qui s'énerve, il y a personne qui parle mal, il y a personne qui fait des erreurs. Tout le monde est parfait. Il y a personne qui est gros, il y a personne qui est mince, il y a personne... Hey, oh! J'ai des défauts et c'est l'être humain. Myriam, je t'ai rien demandé. Je ferme pas ma bouche et je suis une clocharde. Merci. Et si personne m'aime, j'ai envie de te dire, t'es pas tout le monde. Ok? Donc bye. T'as vu, t'aimes pas mon snap? Tu dégages. Merci Farah, t'es un amour. Voilà, une maman. Une maman. Une maman. En fait, je pense personnellement, moi, demain j'ai des enfants.
J'aimerais tellement que ma fille me ressemble. Et pour certains, ça va être choquant. Hein. Mais j'aimerais tellement que ma fille ne ferme pas sa gueule. En fait, face à des gens qui s'acharnent tous les jours, tous les jours. C'est comme ça. Et on y va et on rajoute une couche. Et elle doit rester gentille. Eh, toi aussi, voilà. Je suis sous tension. Je sais pas si c'est... Ouais, c'était la touche finale. Je sais pas si c'est mes ragnagnas qui fait que je suis en train de péter les plombs. Mais ça y est, je suis arrivée à un ras-le-bol, en fait. On est ensemble, ça bouge pas. Et là, ils vont se dire, elle est bipolaire, elle rigole. Non, j'ai reçu un message gentil, tout simplement, en fait. Calmez-vous. On est ensemble, ça... Merci, merci. Non, la vie, faut arrêter les gens. La vie, ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, tout est beau, tout est rose, tout se passe bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est énervé à un moment donné. Tout le monde a besoin de s'exprimer. S'il y a bien une chose qui, à la base, la France revendique, c'est la liberté d'expression. Et en fait, il y a un mot aussi qui m'énerve. Racaille. C'est quoi racaille? C'est quelqu'un qui s'énerve. Je vous jure, arrêtez de sous-estimer les gens de banlieue. Hein. Parce que la vie de ma mère, des fois, vous pensez supérieur à ces gens-là. Mais ils vous ont détrôné, je vous le dis. Les gens de banlieue parisienne ou banlieue tout court, comme vous dites, les racailles de cité, je vous jure aujourd'hui, il y en a qui sont médecins, il y en a qui s'en sortent d'autres, mieux que d'autres. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, qui sont élevés, par exemple, dans les quartiers riches, par maman et papa, et qui sont rémunérés par maman et papa. À la fin, comment ils terminent vos enfants? Hein? Comment ils vous terminent vos enfants? Parce que vous aimez trop dire, ouais, racaille de cité, meuf de banlieue. Mais excusez-moi de vous dire une chose. C'est pas le quartier qui fait la personne que je suis. Vos enfants, vous pouvez les mettre dans la richesse du monde. S'il est mauvais, il est mauvais. Hein. S'il a pas envie de taffer, il va pas taffer. Hein. S'il a envie d'être voleur, il va voler. Hein. Parce que, excusez-moi, quand on va faire clairement un chemin de parcours, quelqu'un de banlieue se bat tous les jours pour s'en sortir et donner le meilleur à sa famille. Quelqu'un qui est né dans les quartiers riches, il s'en tape. De toute façon, maman et papa, ils sont là. Non, je te jure. En fait, les gens, s'il vous plaît, ne fermez pas votre bouche. Vous n'êtes pas d'accord, faut le dire. Faut arrêter d'avoir peur. Je vous jure. Mais vous savez à quel point, tous les jours, en tant qu'influenceur, vous êtes dans la crainte de vous exprimer, que ce soit mal interprété, que vous vous exprimez mal, parce que ça va être retourné dans tous les sens du terme. C'est bon, stop, en fait. Stop! J'ai carrément rattraché mes cheveux tellement j'avais chaud de nerfs. Lima, franchement, merci. Merci d'avoir des gens comme toi sur Terre. Merci de faire la part des choses. Merci de voir mes défauts. Merci vraiment pour tout. Merci du soutien. Et je peux rien dire de plus que... Voilà, c'est des adultes en fait. Gali, je te remercie énormément. Voilà, merci des personnes qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui n'ont pas peur d'aimer des choses, qu'ils ne sont pas des moutons. Ils aiment des choses parce qu'ils aiment bien eux, en fait. Ils vont pas aller entendre, voir, écouter. Non, en fait, eux, ils regardent par eux-mêmes la personne qu'ils décident de regarder. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, merci. Vous savez même pas à quel point ça me touche, en fait. Un autre constat encore, hein, pour vous montrer à quel point maintenant c'est devenu trop malsain. Par exemple, vous avez tous vu, je l'ai vu moi-même, le documentaire de l'arnaqueur de Tinder. On l'a tous vu. Je suis redescendue là un peu. On l'a tous vu. Et pourtant, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. S'il vous plaît, hein, dites-moi que ce mec-là, il est détesté. Moi, j'ai eu de la peine pour les filles. Mais le 3/4 du peuple, la vie de ma mère, que tout le monde mettait son image, limite, c'était de l'admiration. Donc, arrêtez. Bref, regardez pourquoi j'ai pété les plombs. Regardez, wesh. Bon, je vais aller au sport, me défouler un peu. Vous voyez, j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Bref, regardez pourquoi j'ai... Il faut que je vous explique aussi quel commentaire j'ai eu là tout à l'heure. Ça m'a fait rire. Je vous jure, ça m'a fait trop rire. Ouais, ta peau, elle est dégueulasse. Avec tous les produits que tu nous vends... ta peau elle est quand même dégueulasse, mais en fait je vais t'informer un truc, en étant une femme, en étant une fille, tu as des périodes de règles, donc au moment
que tes règles arrivent, donc forcément, tu as des petites imperfections qui ressortent, et ça me le fait tout le temps. Donc, 4-5 jours avant que je les ai, j'ai des petits boutons. Ça s'appelle la femme, en fait. Et en plus, ah ouais, là, même là, je viens de réfléchir à un truc, parce que mon cerveau, il se rebranche petit à petit, parce que quand je suis énervée, il est en fusion de sang. Quand vous faites les choquer, quand je pète les plombs sur mes stories, excusez-moi, parce que vous aimez trop sortir la phrase, il y a des enfants qui vous suivent. Ok. Est-ce que vous avez arrêté de faire écouter des musiques à vos enfants? Parce que moi, je vois des vidéos et ça choque personne. Hein. Pareil. C'est normal. C'est du rap. C'est du rap game. C'est de la musique. Ouais, drogue. J'ai ramené la drogue. Je l'ai redéposée. Elle est bonne, sa mère. Elle twerk. Gang. Il y a personne qui parle, là. Hein. Personne qui parle. Hein. Ces choses-là, c'est devenu des hits. C'est des tubes. Arrêtez, c'est ma vie, arrêtez. Arrêtez l'hypocrisie, il faut stopper ça. Pas grave, je puiserai mon énergie jusqu'à la mort. Parce que c'est bon, c'est trop. C'est trop.